Alors Denis Maire, bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Sébastien, d'habitude je suis derrière la caméra, cette fois-ci je suis passé devant en mode intervieweur. Donc c'est un petit peu une première aussi pour moi. C'est bien, ça change et tu vois ce que font les autres. Exactement. Alors aujourd'hui on est là pour la sortie de ton agenda, l'agenda des sports motorisés, c'est la 13e édition. Est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît? Alors, cet agenda, alors les débuts, l'agenda, et pourquoi cet agenda? Ça, c'est déjà une bonne chose comme question. L'agenda, il s'est créé en 2010. Alors ça, au, c'est suite au sport que je faisais avant, qui était la compétition moto en Suisse. Et à force de rencontrer des gens, que ce soit en Suisse ou en France, donc moi je suis français, faut le spécifier quand même. Je rencontrais des gens en Suisse et en France, et comme j'étais aussi amateur de différents types de sports motorisés, c'est la voiture, la moto, je me rendais compte que les gens ne connaissaient pas forcément ce qui se déroulait de chaque côté de la frontière, et surtout dans la région où on est, qui est le bassin lémanique, ne savaient pas ce qui se déroulait en France. Pour les Suisses, les Français ne savaient pas ce qui se déroulait en Suisse. En plus, dans les différentes catégories, les gens qui étaient dans la moto n'étaient pas forcément à l'écoute de ce qui se déroulait dans le milieu de l'auto ou dans d'autres sports. Donc je me suis dit, tiens, ça serait quand même intéressant pour des passionnés de pouvoir mettre en relation tout ça. Et j'ai donc créé cet agenda, qui est un agenda qui est diffusé sur tout le pourtour lémanique, c'est-à-dire dans 3 cantons suisses, Genève, Vaud et Valais, et dans 2 départements français, enfin un département plus une région d'un département français, qui est le Pays de Gex, la Haute-Savoie. Et à travers ça, donc, on informe les gens de toutes les manifestations qui se déroulent dedans. Enfin, quand je parle de manifestations, c'est toutes les manifestations, pour autant qu'elles soient autorisées, qu'elles soient créées par des fédérations pour la plupart, ou des associations qui dépendent de fédérations. Et on essaie de leur donner une vision globale de tout ce qui déroule l'année. Donc ça leur permet de pouvoir anticiper, de pouvoir cocher des pages et puis de se dire, tiens, on va faire telle ou telle manifestation. Et surtout, ça permet d'amener plus de gens sur les manifs et de les faire découvrir. Alors l'agenda a été édité à combien d'exemplaires? Alors l'agenda, au départ, quand on avait commencé à le faire, il était édité à 10 000 exemplaires. Et en fin de compte, comme nous, ça s'adresse aussi bien aux véhicules récents qu'aux véhicules anciens. Beaucoup de gens qui évoluent dans les véhicules anciens ne sont pas forcément des gens qui sont accros à Internet et autres, et qui ont pris notre petit agenda, je veux dire, comme référence. Et ça fait qu'on a dû le multiplier, la sortie, et donc maintenant on est à 15 000. Alors, ce qui est un peu anachronique dans notre monde. Mais voilà, nous on est à 15 000 exemplaires maintenant. On arrive à les diffuser généralement sur... Alors la diffusion, c'est sur toutes les manifestations. Enfin un maximum, parce qu'on ne peut pas toutes les faire non plus. Mais un maximum de manifestations. Et généralement, fin juillet, on a fini de les diffuser. Et tous nos partenaires en reçoivent aussi. Et on doit les remercier, parce que sans eux, on n'arrive pas à le sortir. Bon, il faut savoir qu'on est associatif, c'est pas une société. Nous, cet argent-là, on le remet dans l'agenda, et autrement, on s'en est servi pour faire aussi de la communication, pour aider et faire découvrir certains pilotes. Et donc, on faisait pendant quelques années des stands pour ceux qui connaissent le Supercross de Genève. Et là, on faisait des interviews de pilotes. Donc, tous les pilotes qu'on a interviewés étaient des pilotes qui étaient dans les 3 premiers des différents championnats, ou après au niveau du championnat d'Europe et au niveau du championnat du monde. Voilà. Et donc on a eu de belles personnes. Enfin bon, toutes les personnes sont belles, à vrai dire. Mais on a eu de très bons pilotes, aussi bien dans le milieu de la voiture, du quad, du bateau. Et ça, pour revenir au bateau, on aura l'occasion dans peu de temps sur Sport Méca TV de pouvoir proposer une interview d'un des pilotes français, Cédric Deguine, qui lui était déjà venu chez nous au Supercross de Genève. Et voilà, quoi. On essaye de mettre en relation tout ça, et franchement c'est appréciable. Moi je suis aussi sur le terrain, je dirais. On n'a pas d'employés puisqu'on c'est une association, on est tous bénévoles. On va diffuser, on fait des rencontres, c'est passionnant, et franchement peut-être qu'on changera un jour. Pour le moment on continue,
Peut-être qu'on les verra, je sais pas, sur la TV, on sait pas. Voilà, par exemple. Alors, parle-nous justement de l'association. Qui est derrière cet agenda, qui est derrière cette association? L'association, c'est principalement... au départ, ça s'est fait... Alors, l'association en elle-même, c'est Moving Team, une association qui a été faite quand moi, j'étais pilote. Et enfin, tu sais qu'en France, pour pour pouvoir avoir des dons, on est obligé de créer une petite association. On la crée. Et donc, au début, ça s'est fait comme ça. Et on était donc 3 personnes. Et après, on a commencé, on a aidé quelques pilotes. Donc, surtout dans le domaine de la communication, à leur début. Par exemple, l'un des pilotes qui maintenant est en championnat du monde, c'est Loris Baz, qui était avec nous à un moment, quand il avait 11 ans et demi. Donc, ça remonte à vieux. Et je pense que c'est la personne qui est le plus connu, je veux dire, dans les personnes qu'on a eues, mais on a eu plein d'autres pilotes, dont de très bons pilotes. Je veux dire, franchement, ça a été pareil. Ça a été très sympathique de les aider, de faire des choses avec eux. Et puis après, on a dévié. Justement, après, ça c'était à l'époque où je pilotais aussi. Après une année ou deux, après j'ai fait ça. Puis après, on a arrêté, on a créé l'agenda. Et voilà, peut-être qu'un jour... Alors, on aide toujours des pilotes par la com, quand on fait National Supercross et tout. Mais à partir de cette année, je pense qu'on va changer. On va plutôt... Alors ça, c'est peut-être une nouveauté annoncée, c'est qu'on va plutôt essayer d'aider les manifestations. D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas encore comment, mais il y a 2 ou 3 idées. Alors ça, on pourra peut-être en parler bientôt parce qu'on va avoir une réunion avec quelques personnes. Mais ça, c'est... Je pense que ça peut être plus porteur. Puis je crois que tous les gens qui organisent, et surtout bénévolement, ont besoin d'aide pour pouvoir justement faire participer et avoir des gens comme Jonathan Kozenbacher, qui est notre stunter, que l'on va découvrir tout à l'heure. Voilà. Et qui va nous faire des démonstrations, je crois, c'est ça? Je pense qu'il va nous en faire, mais ça, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. C'est en fonction du temps aussi. La météo n'est pas clémente aujourd'hui. Mais vous verrez, vous arrivez à la découvrir. De toute façon, il y aura une petite interview aussi. Et puis Claude, voilà, si on peut aider Claude aussi, j'ai réussi. Bon, au niveau championnat du monde, c'est plus facile d'avoir des sponsors. Donc nous, on va travailler plutôt sur le régional et le local. Donc ça, c'est l'idée. Alors, je ne peux pas trop en parler pour le moment, mais voilà, il y a une petite balise émise. S'il y a des gens qui veulent nous aider, alors n'hésitez pas, que ce soit pour l'agenda, on accepte. C'est pas cher. Allez, je ne dis pas les prix, mais c'est pas cher. Et puis voilà, puis si vous avez envie de participer à une évolution, et à cette belle aventure, bien, et venez nous rejoindre, à l'heure actuelle, on a vraiment besoin d'aider les sports motorisés. Bon, même si... Alors, moi, je ne suis pas contre l'électrique aussi. Je vais tout de suite le dire. Moi, avant tout, c'est le sport en lui-même qui est intéressant. C'est motorisé aussi, l'électrique. C'est motorisé. Voilà, c'est motorisé aussi. C'est juste le carburant qui n'est pas le même. Voilà, c'est ça. Il faut 10 groupes électrogènes derrière en paddock pour démarrer. Mais, je veux dire, c'est vrai que il faut charger les véhicules. Alors, on va parler d'une chose bien particulière. L'agenda s'appelle le motor.net, mais ça, c'est l'ancien site internet, c'est ça? Voilà, c'est l'ancien site. Alors, on va dire, au départ, le nom, c'est l'agenda des sports motorisés. Mais on avait créé donc ce site, le motor.net. Puis c'est vrai que ce nom, à chaque fois, on l'affichait au niveau de la pub. Et en fin de compte, l'agenda, c'est devenu le moteur, en quelque sorte. Et c'est devenu le mot qu'on met en avant. Alors, c'est vrai que le site internet, on l'a plus, et maintenant, c'est sur Facebook. Mais on garde toujours l'adresse. On verra s'il ne faut pas développer autre chose. Peut-être que ça nous servira avec comment dire, les développements qu'on doit faire prochainement et les idées sur lesquelles nous sommes partis. Mais pour le moment, on va dire que c'est en stand-by. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est au plus près dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est le moteur sur Facebook. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai fait le petit tour de mon agenda. Après, ouais, on va montrer quelques images de. Voilà, là vous avez un peu toutes les éditions. Voilà, ça c'est toutes les éditions qu'on a faites. Alors il y a eu juste une coupure. C'est en 2021, on n'a pas pu le faire. L'édition Covid. Voilà, l'édition Covid. Ouais. Autrement, à chaque fois, on a été présent. Voilà. Eh bien, merci en tout cas, Denis. De rien. Et puis, j'espère qu'on se reverra puis qu'on participera à plein de choses encore ensemble. Bien évidemment. Ça fait plaisir. A priori, il y a déjà une date de prévue au mois de juillet. Il y a une date de prévue, on sera là. Voilà.
fera interview et film. Ça marche, avec grand plaisir. Eh bien, merci Seb. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Claude Pacouille. Donc Claude Pacouille, co-organisateur du Grand Prix de France, 3e manche du championnat du monde de hors-bord F1 H2O, qui se déroulera à Mâcon le 1er et 2 juillet de cette année. Claude, d'où te vient cette passion pour le hors-bord ? Alors la passion vient tout jeune, puisque j'étais à côté d'un chantier naval. Et il y a eu des courses de bateaux à l'époque à Évian-les-Bains. Et j'ai pris le virus. Et depuis, donc, je suis coureur. J'ai fait la Fédération française motonautique. Et j'ai organisé pendant 5 ans le championnat du monde de Formule 1 à Évian-les-Bains. Ton palmarès, alors en championnat est-ce que tu as couru en championnat du monde ou au championnat de France ? Alors on a fait du championnat du monde. On a fait les 24 heures de Rouen qui étaient classés dans le championnat du monde d'endurance. J'ai fait aussi les 6 heures de Paris à l'époque, qui était aussi un championnat du monde. Et le palmarès, on a quand même gagné le championnat du monde d'endurance et championnat de France. Donc j'ai affaire à un bon pilote. C'est déjà quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc c'est déjà une bonne chose. Pour en revenir au championnat du monde, l'idée d'organiser une manche, ça t'est venu comment ? Alors c'est venu parce que depuis quelques années, je suivais les grands prix de Formule 1 dans le monde entier. J'avais la passion. Et avec la fédération, on a dit quand même ça serait bien qu'il y ait un Grand Prix de France qui revienne, parce qu'on l'a eu il y a quelques années en arrière. Mais après, c'est parti. Et donc j'ai dit, il faut qu'on organise quelque chose. Donc la première chose pour organiser, faut trouver déjà des partenaires. Il faut trouver aussi une mairie qui veut bien organiser, avec des gens qui ont des passions. Au niveau des mairies, justement, est-ce qu'il n'y a pas trop de réticence à organiser et des difficultés ? Parce que, vu dans la conjoncture où on est et puis l'évolution qu'on prend au niveau de l'écologie, est-ce que ça ne pose pas trop de problèmes ? Alors, on a des villes qui sont contre, malheureusement. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on essaye de faire carbone neutre sur tous les grands prix, comparé à d'autres choses qui ne se font pas. Donc, avec ça, on arrive quand même à développer le motonautisme. D'accord. Et donc, comment se fait-il que vous ayez déplacé la Manche à Mâcon ? Est-ce que c'est une volonté de la municipalité de vous accueillir, ou bien est-ce qu'il y avait quelque chose, quelque chose qui les attirait dans leur bord ? Enfin, voilà. Alors, comme on avait fait quand même 5 ans à Évian, malheureusement, après la mairie, vu le changement de maire, a été donc annulé. Et on voulait garder un Grand Prix de France. Et tout de suite, Mâcon, puisque Cédric Doguin et Jean-Vital Doguin, qui sont des pilotes, tout de suite, on dit, nous, on prend à Mâcon. Et le maire a tout de suite signé. D'accord. Et au niveau du championnat du monde, est-ce que le fait de passer sur Eurosport, puisque je crois que c'est la première ou la deuxième année que vous êtes sur Eurosport, que les manches sont rediffusées, est-ce que ça n'a pas suscité aussi un intérêt ? Alors oui, on a été diffusé de toute façon dans le monde entier, puisque la F1 H2O, le promoteur, a signé un contrat avec les télévisions. C'est la première année qu'on a Eurosport, mais toutes ces années, c'était en direct sur tout le monde entier. D'accord, mais sur une chaîne qui était peut-être sur le câble ou sur... Alors c'est plutôt les chaînes internationales, voilà. Voilà. Pour en revenir aux pilotes français, tu me disais, donc tu m'as parlé de 2 pilotes. Est-ce qu'il y en a plus ou bien ce sont les 2 seuls qui... Alors non, il y a Peter Morin, il y a Philippe Chaves qui a même été 3 fois champion du monde en français. Voilà. Donc nous avons quand même 4 pilotes français. Et est-ce qu'il y a de la continuité et des jeunes qui suivent ? Alors oui, on a des jeunes qui arrivent, parce que c'est un peu comme la voiture. On démarre par du S850, ensuite de la Formule 2 et ensuite la Formule 1. D'accord, pour parler des classes, donc tu parles de S850, est-ce qu'il y a différentes étapes ? Est-ce qu'on peut commencer très jeune sur ce sport-là ? Ou bien est-ce qu'il y a un âge requis ? Alors l'âge requis, malheureusement, c'est le permis bateau. D'accord. Voilà, qui est obligatoire maintenant pour pouvoir courir. Chose qu'avant, on n'avait pas besoin de permis pour faire la compétition. À partir de quel âge on peut le passer, le permis bateau ? 16 ans. 16 ans. Donc à partir de 16 ans, donc les jeunes peuvent faire leurs premières armes sur des bateaux, sur des hors-bords, des S800. Et après monter éventuellement les différents échelons des différents championnats pour finir en championnat du monde. Voilà, exactement. On a des 855 mètres cubes qui vont très très bien, qui est une catégorie en plus avec des moteurs 4 temps et qui sont faits pour les jeunes. D'accord. Et donc, je crois que tu nous réserves une petite surprise pour Sport Méca TV à Mâcon. Donc, tu veux nous faire, nous insérer un petit peu dans le paddock, non ? Pour faire de petites interviews ou découvrir des gens.
Oui, on va en profiter, puisque ensemble, on peut faire quelque chose de bien. Et moi, je suis partenaire avec vous pour vous faire visiter les paddocks, pour interviewer des pilotes, et puis vous expliquer un peu ce que c'est qu'un bateau de course, tout ça. Donc, on fera ensemble un reportage. Donc un petit reportage, alors grandeur nature, qui va être très très intéressant. Claude, je crois que est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Parce que peut-être que ne connaissant pas le hors-bord, je suis pas dans les tréfonds de la mécanique et autres, mais si tu as quelque chose à dire, il n'y a pas de souci. Invite-nous. Alors oui, la première chose, donc c'est le samedi, dimanche 1er et 2 juillet. Donc il y aura les essais libres et les essais qualifs le samedi et le dimanche la compétition. Je pense autour des 15h. On attend pour voir le direct de télévision, mais ce sera autour de 15h. Une chose, pour parler des plans d'eau, justement, est-ce qu'il y a des plans d'eau requis? Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de vagues? Est-ce que vous avez des conditions qui sont imposées pour pouvoir faire les courses? Ou est-ce que vous pouvez les faire par tout le temps, par exemple? Alors, les plans d'eau, les plans où il n'y a pas tellement de vagues, c'est mieux, parce que sinon, c'est sûr que comme les bateaux volent pas mal, s'il y a trop de vagues, on ne peut pas le faire. Après, c'est la décision du jury de course qui dit oui ou non. Sinon, les plans d'eau, on n'a pas de problème. Il faut juste de la profondeur. Il faut environ 10 mètres de profondeur pour être sûr qu'il n'y ait pas de pépins. Voilà. Et au niveau des secours, en fait, tout est super bien organisé. J'avais eu la chance d'aller voir une manche. Ça implique combien de personnel? Parce que c'est assez lourd, je crois, au niveau infrastructure. Alors, sur F1 H2O, ils sont environ une cinquantaine. Parce qu'il faut quand même les bateaux de secours, il faut les médecins. Donc c'est une organisation qui quand même est rodée, mais il faut beaucoup de monde. Bon, voilà, on aura l'occasion de découvrir tout ça à Mâcon. Enfin, on invite tout le monde à venir et à être présent là-bas. Donc le 1er et 2 juillet, on rappelle la date à Mâcon. On aura l'occasion, vous aurez l'occasion de voir sur Sport Méca TV je pense, de super interviews et en tout cas de découvrir les paddocks. Et puis on croisera Claude là-bas avec plein d'engouement et plein de passion, et tu vas nous faire pétiller. Merci à tous. Allez, à bientôt.
Eh bien bonjour, donc Bonjour. vous les avez vus évoluer, ils étaient en équilibre, ils sont généreux, ils sont zen, pour parler de Jonathan. C'est monsieur Crozenbarra et Matteo, son élève, donc tous les deux font du stunt, vous avez vu c'est phénoménal, arriver à de telles prestations. Enfin voilà, bon Jonathan, pour en revenir à tes débuts, comment ça t'est venu cette folie du stunt? La folie du stunt, c'est une belle folie. Hein. Et c'est quelque chose qui m'a été transmis par l'intermédiaire du Stunt Zone à Saint-Aubin, qui était un bar moto. Et arrivé dans l'âge de mes 16 ans, j'étais vraiment dans cette période où je devais commencer à me déplacer. Et l'option de la moto est arrivée. Et ça, plus la vue de ces premiers shows là-bas au Stunt Zone m'a vraiment amené cette dimension du stunt et tout de suite vraiment j'ai reçu à cœur que c'était ça que j'allais faire, que je devais Et faire. il faut combien d'années pour arriver à un tel niveau que tu nous as dévoilé aujourd'hui? Ça va vraiment dépendre des capacités de chacun et c'est vrai que je pense que la personne la plus proche pour vous répondre à cette question c'est Matteo, parce que c'est lui qui Voilà, a commencé justement, je voulais en venir parce que Matteo est un de tes élèves. Donc, pour lui, ça a été une progression qui s'est faite, je pense, sur plusieurs mois, plusieurs années. Combien de temps il te faut, Matteo, alors, pour arriver? Toi, tu peux mieux en parler même. Est-ce que... On va dire que c'est plus récent. Voilà, combien de temps il te faut pour arriver à peu près au niveau où tu étais aujourd'hui? Disons, du coup, moi, ça fait 4 ans. C'est la 4e saison que je stunt. Et sur 600, donc sur gros cylindré. Et du coup, je dirais que ça prend... Comme il a dit, ça dépend aussi de chaque pilote. Ça dépend combien de fois on s'entraîne aussi. Il faut trouver les places pour s'entraîner. Ouais. Mais je dirais que bien 2-3 ans pour acquérir des bonnes bases. Et puis, il faut aussi pas trop brûler les étapes parce qu'on peut vite se faire mal. On peut... Voilà, donc chaque figure prend du temps. Et donc, je dirais 3-4 ans pour avoir des bonnes bases. Et puis après, c'est que du plaisir d'évoluer, d'avoir des nouvelles figures. Et puis tout ça prend du temps aussi. C'est pas en clin de... Est-ce que tu penses que ton maître, si on peut l'appeler comme ça, a un don? Je pense que... C'est la question délicate. Quelle est la différence entre un talent et un don? Hein, déjà la question. On peut philosopher sur plein de choses, mais bon. Le don, je dirais, ce serait celui de... Il a le don de donner de lui. Il est pédagogue et puis il m'a accompagné ces années aussi. Donc c'est ça le don le plus riche, c'est ce que j'ai reçu. Très Donc, généreux dans l'apprentissage, alors. Aussi, oui. Ouais. Et puis dans tout, dans l'accompagnement, dans les conseils, etc. Et puis clairement, il a un talent dans le stunt. Il est très complet dans ses figures et voilà, je peux que évoluer à côté de lui. Et voilà, j'essaierai un jour d'atteindre son niveau, voire le Je dépasser. l'espère et Il sera content. En connaissant Jonathan, je crois que ça lui ferait le plus grand plaisir. je pense qu'il n'y a pas plus grande joie de donner et de voir les autres nous dépasser. Ah ben, ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment une personne très professionnelle qui parle. Et pour en revenir justement à ton école de stunt, parce que la Swiss Stunt Riding School, ça fait combien de temps que tu l'as montée? Alors, c'est une aventure qui a débuté maintenant il y a 7 ans en arrière. Et c'est vrai que chaque année, on a vécu des moments exceptionnels. Et puis là, on attaque la 8e saison. Je crois, j'ai les dates jamais vraiment en tête, mais la 8e saison. Et puis voilà, ouais, 8 saisons. Combien as-tu d'élèves à l'heure actuelle? À peu près. On en parlait l'autre jour. Je pense qu'à l'heure actuelle, on arrive à entre 550 personnes sur ces 8 ans. Et c'est vrai que après, le nombre n'est pas vraiment important, mais c'est vrai que les gens sont fidèles. D'accord. Ouais. Et après, est-ce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent ou bien
ou qui prennent d'autres voies. Par exemple, éventuellement, je pensais au niveau de la moto, au niveau de la compétition, que ce soit cross ou autre, prennent des dérivés, quoi. En fait. Alors effectivement, ouais, il y a un petit peu tous les scénarios. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a encore vraiment cette envie d'amener des cours nouveaux pour les gens qui ont déjà fait les premiers modules, parce que c'est un suivi dans l'apprentissage, dans la formation qu'on donne. Et c'est pour ça qu'on a vraiment à cœur de pouvoir voir revenir ces anciens élèves. Et puis, de l'autre côté, effectivement, je recroise des participants dans d'autres événements, dans d'autres structures moto, voilà, comme à Moudon, au CPRP, là, au centre de motocross, où je retrouve dans les cours motocross que je donne pour Olivier, des élèves qui étaient venus faire des cours de stunt, ouais, effectivement. Donc, tu t'es pas arrêté qu'au stunt, tu fais aussi d'autres types de moto, donc motocross. Est-ce que tu fais aussi du trial? Est-ce que ça peut t'aider, ou est-ce que Alors, tu te limites au stunt? Je pense que se limiter au stunt, c'est une grave erreur, parce qu'une discipline va en amener une autre. Et puis, c'est vrai que là, maintenant, à l'heure actuelle, comme j'ai vraiment à cœur de former plutôt que de moi évoluer, j'ai proposé mes services, et ça s'est fait un petit peu naturellement à d'autres infrastructures, ouais, dans d'autres disciplines. Ouais. Bon, il faut il faut dire qu'au CPRP, justement, tu es avec un bon maître aussi de motocross, Olivier Monnier, qui a été quand même un sacré numéro. Champion suisse, il me semble, de motocross à une époque. Alors, c'est bien. Je ne sais pas tout à fait son palmarès. Maintenant, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a aussi eu beaucoup à cœur d'amener. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le plus important, c'est savoir qui c'est qui a à cœur de donner. Ah, puis là, vous êtes tous les deux dans un monde... les gens qui viennent sont dans un monde de passionnés. Là, toi et Monnier, c'est un duo qui doit être parfait pour transmettre la passion de la moto. Pour en revenir au style de moto, est-ce que toi, tu n'aurais pas dévié, fait de la compétition ou éventuellement autre chose, non? Alors, t'as jamais tenté? Oui, j'ai commencé par la compétition. Jusqu'en 2013, j'avais vraiment cette ardente envie de devenir, comme beaucoup, numéro 1. C'est un rêve qui a pris fin. Et puis, c'est vrai que les compétitions que j'ai participé étaient dans les compétitions internationales. Et c'est maintenant aussi un chapitre qui s'est tourné, parce que j'ai aussi compris qu'on ne serait jamais le meilleur. Et puis, maintenant, c'est vrai que ma saison, elle est plutôt dans l'enseignement. Et c'est pour ça que Mathéo serait plutôt de cette saison-là à imaginer faire des compétitions. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui te servent encore de référence à ce niveau-là? Oui, et je crois que celui qui ne veut plus apprendre est déjà condamné. Et c'est vrai que maintenant, je ne porte pas des regards vraiment envieurs sur les autres, parce que y a deux choses. La compétition en est une, l'enseignement, la pédagogie, le départ partagé, c'en est une autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend avec Mathéo, on est dans deux phases différentes. Ouais, lui, Mathéo, toi, tu te verrais plutôt maintenant faire de la compétition. Ouais, gentiment. Ce serait le but. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te sert de référence, toi, au niveau des stunters, oui, toujours. Il y a Jonathan, ouais. Et puis et je m'inspire aussi d'autres stunters de très haut niveau, les meilleurs mondiaux, dont le stunter à qui j'ai acheté cette moto, qui est Marcin Glowacki, qui est un Polonais qu'on a rencontré. On est allé jusqu'en Pologne pour acheter cette moto et le rencontrer, et il a un niveau incroyable, et voilà. À découvrir, donc. À découvrir, oui. Sur YouTube, vous tapez Marcin Glowacki, et puis il a fait premier mondiaux à plusieurs compétitions. Pour revenir au stunt en lui-même, au niveau sécurité, tu parlais à un moment de dangerosité. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous faites plus attention que d'autres? Comment est-ce que vous vous préparez aussi? Parce que je pense que vous devez mettre tout de votre côté pour ne justement pas éviter l'erreur ou faire une bêtise. Comment vous vous préparez à ce niveau-là? Bon, déjà, je pense que la première des choses, c'est de ne pas franchir la limite de nos capacités. Ça, je pense que c'est une clé pour durer. Donc, bien se connaître. Je pense que ça, c'est nécessaire. Ouais. Donc, pour bien se connaître, il faut apprendre à tomber aussi. Parce que un moteur qui n'est jamais tombé, j'en connais peu. J'en connais peu. Maintenant, de nouveau, il y a un temps pour tomber. Et c'est vrai que devant la caméra, c'est jamais le bon moment pour tomber.
Maintenant, la première chose, c'est se connaître. La deuxième chose, c'est les conditions, effectivement. L'état de surface de la route, enfin de la surface où on pratique, les conditions météorologiques, tout ça. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne vous a pas demandé de faire des choses exceptionnelles parce que vu le temps, c'est un petit peu limite. Oui. Et Mais encore que vous avez déjà fait pas mal, je trouve. Ouais, tout à fait. Et puis après, je pense que aussi pour moi, ça a toujours été aussi un indicateur, c'est-à-dire que c'est de rouler avec sagesse, et puis la sagesse vient vraiment par la crainte. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut garder cet esprit à l'esprit qu'on peut se faire très mal. Voilà. Très très mal. Et c'est pour ça qu'au moment où on a la crainte quand même de se faire mal, on est quand même préservé. Donc toujours prendre, c'est en fin de compte toi qui te gère, qui sait si tu dois la dépasser ou pas. C'est bien d'avoir cette peur et de se mettre en condition en disant faut que je me sécurise, quoi. Ça, c'est hyper important. Alors, c'est juste la peur n'est pas la crainte. Je pense que ça faut vraiment dissocier, et ça dans les cours on le voit. La peur, c'est justement c'est un mécanisme de protection qui va faire qu'on se crispe, qu'on prend des mauvaises décisions. La crainte, c'est une forme de respect. C'est vrai que quand on voit ces motos, même après toutes ces années, ça fait quand même quelque chose de dire qu'on va faire des acrobaties comme ça avec des motos de 200 kilos. Ouais, une certaine crainte de ça. Au niveau des futurs shows, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Je laisserai On nous a Mathieu le contacté soin de répondre. pour un show dans le Jura en mai. Donc on attend encore une réponse, voir si c'est faisable, voir s'il y a l'infrastructure et puis et voilà. Donc ce serait le premier show de l'année. De toute façon, on peut les retrouver, je pense, sur votre site, non, les différents. Enfin, vous avez un agenda des manifestations où vous êtes présent. On a on l'a pas, faudrait qu'on le mette à jour et puis on a les dates des cours, ça bien entendu, mais on devrait mettre à jour aussi des dates pour les choses. Je crois fermement tant qu'on aura la capacité de rouler, on sera là. Et c'est vrai que les temps sont durs. Hein. Je crois que, soyons clairs, les temps sont durs. Et puis, malgré tout ça, le monde va continuer à avancer. Et c'est pour ça que des événements, il y en aura. On a besoin de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres aussi. Je pense que c'est important pour garder un équilibre. Alors, c'est un peu c'est un peu ce que tu vas dire à nos auditeurs. Un petit mot, un petit message. Un petit message d'encouragement. Voilà. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ne craignez pas. D'accord. Bah écoute, une adresse où les gens peuvent vous contacter. Ce serait intéressant de l'avoir. On peut vous parler de l'école parce que c'est vrai que maintenant, on est sous cette forme associative et on a vraiment à cœur de continuer à être présent dans le milieu de la moto. Et pas que vraiment que dans le stunt, mais vraiment aussi dans l'univers de la moto. Partout où on est appelé à aller, on y sera. Parce que justement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, j'ai plus l'appel d'enseigner et puis sur d'autres domaines. Et c'est pour ça que ça me fait aussi plaisir que derrière, il y a une suite et qu'il puisse aussi y avoir une continuité dans le stunt, mais qu'on puisse aussi être présent dans plusieurs domaines. Et puis, où est-ce qu'on peut vous joindre alors? Sur le site internet, donc www.swisstuntriding.com. Ouais. Bon, bah écoutez, je crois que on a fait le tour du stunt. Voilà. On a fait le tour de la roue. Voilà, puis j'espère que vous fassiez plein de shows, qu'on puisse vous voir et puis vous recevoir encore parce que c'est passionnant. Merci. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt alors. Allez, bonne saison à tous. Merci. Salut, Benny.